Bonjour et bienvenue dans la question étho de l'éperon. Chaque lundi, un éthologue répond à une question en lien avec le cheval, sa santé, son bien-être, sa relation avec ses congénères ou avec les hommes. Une ombre au sol, une mouche qui vole, un cheval qui hennit au loin. Qui n'a jamais vécu de séance compliquée avec une monture particulièrement distraite? Hélène Roche nous en explique les causes et nous donne ses meilleures astuces pour réussir sa séance. Alors, comment arriver à concentrer un cheval distrait? Alors, moi, je ne vais pas forcément répondre par des éléments techniques. Je vais plutôt aborder cette question-là sous l'angle de qu'est-ce qui se passe quand un cheval est distrait, qu'est-ce qu'on va appeler la distraction chez un cheval. En fait, un cheval distrait, ça peut être un cheval qui est perturbé par son environnement parce qu'il ne le connaît pas ou qu'il change. Par exemple, le passage d'un camion ou un copain qui sort de la carrière ou du manège et qui se retrouve tout seul dans le lieu d'exercice où il est avec nous, on peut se dire il est distrait. En fait, c'est pas qu'il est distrait, c'est qu'il réagit à la séparation des congénères et du coup il fait plus attention à nous. On a aussi le cas donc des chevaux qui peuvent avoir peur de quelque chose. Et puis on a aussi des chevaux qui, au cours d'une séance où on est en interaction avec eux, de travail par exemple, ils vont se désintéresser et être moins réceptifs à nos demandes. Donc ça on peut l'interpréter comme de la distraction, et pourquoi pas, hein. Et dans tous les cas on peut parler de distraction. Mais on voit qu'on n'est pas sur la même problématique. En fait, chez le cheval, pour lui, la résolution de notre problème, parce que c'est notre problème, c'est pas le sien, elle ne repose pas sur les mêmes leviers finalement. Donc un cheval qui serait inquiet par rapport à la nouveauté des lieux ou d'un objet, ou la variation d'un environnement, eh bien ça ce sont des situations qu'on peut préparer et faire en sorte que notre cheval reste connecté. C'est le terme qu'on emploie souvent en équitation, dire le cheval n'est pas connecté ou il est connecté avec toi, qu'on soit à pied ou en selle. Et pour travailler sur cette connexion et cette attention finalement à nous et à nos demandes, eh bien ça passe par de l'entraînement. Et en fait tout apprentissage chez le cheval, tout ce qu'on lui enseigne, on devrait l'éprouver dans le sens où on devrait pouvoir obtenir les mêmes réponses dans un environnement, on va dire, dans lequel il a appris, puis on fait des petits changements. Par exemple, si vous travaillez l'immobilité à la lettre C dans le manège, eh bien, pour stabiliser votre apprentissage et vérifier qu'il est bien acquis chez le cheval, vous allez aussi travailler l'immobilité en A. Mais le A, c'est l'autre côté du manège. Et ça, c'est déjà différent pour le cheval. Et ça peut amener une moins bonne réponse de sa part. On peut se dire, il est distrait. C'est juste qu'on change des éléments de l'environnement. Pour nous, c'est pas majeur, on a l'impression de demander la même chose, mais en fait, pour le cheval, c'est déjà un peu différent et suffisamment pour altérer sa réponse. Et puis après, on va évidemment demander les arrêts à d'autres endroits dans le manège. Et une fois qu'on a des réponses satisfaisantes, en tout cas qu'on estime satisfaisantes, on va le transposer dans un autre lieu. Par exemple, dans la carrière. Donc au départ, les réponses vont être moins bonnes, parce qu'on a changé d'environnement. Et puis après, on peut apporter des distractions dans ces environnements. On peut avoir des chevaux qui évoluent, plus de chevaux, un jour où il y a du vent, un jour où il n'y a pas de vent, des obstacles qui sont présents et puis d'habitude il n'y a pas d'obstacles, où ils sont positionnés différemment, etc. Donc tout ça, ce sont des choses qui petit à petit se mettent en place dans les séances d'entraînement du cheval. Et cet entraînement, il devrait faire partie de la vie de tous les chevaux. Et donc petit à petit on a des chevaux qui sont plus malléables et moins regardants sur des changements dans leur environnement quand ils évoluent avec nous, ce qui fait qu'ils vont être plus prêts par exemple à aller en concours où là on a beaucoup de situations un environnement qui est très changeant, et déjà rien que par le lieu et puis ce qui s'y passe. Et donc ça se prépare, ça peut s'entraîner, on peut vraiment stimuler notre cheval, dans le sens stimuler, on va chercher une habituation de sa part et avoir de moins en moins d'effets sur son comportement par ces distractions. Ensuite, sur les aspects de nouveauté et de réaction de peur, vraiment, on va y revenir sur une prochaine question, ce sera l'objet d'une autre question. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que plus les chevaux sont stimulés dans leur environnement, même dans leur cadre de vie, qu'on leur met régulièrement des objets nouveaux, des odeurs nouvelles, qui voient différentes personnes, qui se passent des choses différentes dans leur vie, ce sont des chevaux qui ont
qui ont moins de réactions d'évitement et qui ont une qualité de vie d'ailleurs de bien-être améliorée par rapport à des chevaux qui ont un environnement qu'on appelle appauvri. Ça, il y a des études qui le montrent. Donc même dans le cadre de vie du cheval, avoir régulièrement des stimulations différentes, des objets nouveaux, tout ça c'est important pour eux et pour leur développement, en particulier chez les jeunes chevaux. Et voilà, ce sont des choses qu'on peut tout à fait stimuler et préparer. Ensuite, j'ai abordé le côté du désintérêt du cheval qui en fait, même il connaît un exercice, ok, et puis il répond plus vraiment à nos demandes. Il met un temps à y répondre, ou alors carrément il y répond pas du tout. Et bien ce désintérêt, ça peut être simplement le rythme de la séance. L'ennui, et donc l'aspect trop prédictible des activités qu'on lui propose, ça finit par être monotone pour lui, et c'est finalement un déficit de stimulation qui fait qu'on a un cheval qui se désintéresse. Donc avoir des séances variées, ça va intéresser les chevaux, et c'est aussi pour ça qu'on incite les chevaux à pratiquer plusieurs activités et éviter d'enchaîner les mêmes séances d'une fois sur l'autre, d'un jour sur l'autre, pour éviter une lassitude de la répétition. Donc la répétition peut être lassante pour des chevaux, et en fonction de leur tempérament aussi, on a des chevaux qui se lassent plus vite. Donc potentiellement ça les incite plus, je dirais, à être distraits, si on veut reprendre ce mot-là. Donc avoir des séances variées, des exercices aussi variés, on peut apporter de la diversité au sein d'une séance, et même si on fait du dressage, passer des cavaletti par exemple, ça apporte une certaine diversité dans l'activité du cheval. Faire des sorties régulièrement, tout ça ce sont des choses qui vont stimuler les chevaux et donc amener plus d'attention vers le cavalier, simplement parce que on brise la monotonie. Donc ça, ce sont des choses, je pense, importantes. Et puis après, si vraiment on est confronté à des difficultés récurrentes et que ce que je viens de raconter là, ça semble un petit peu abstrait et que dans la gestion du quotidien du cheval, c'est compliqué, il faut faire appel à un professionnel qui vous accompagnera pour arriver à vous guider dans votre travail avec votre cheval et développer une qualité de relation et d'interaction qui soit plus satisfaisante pour avoir davantage l'attention de votre cheval. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker et à partager si le concept vous a plu. Vous pouvez également commenter si vous souhaitez aborder un thème particulier lors des prochains épisodes. À la semaine prochaine!